Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux molécules ternaires. Et pour ce faire, nous allons nous aider de la synthèse schématique de celle-ci. Une molécule ternaire est une molécule qui est composée de 3 sortes d'atomes. Prenons un exemple concret. Si je note H2SO4, donc c'est du sulfate d'hydrogène, nous voyons que c'est une molécule ternaire parce qu'elle est composée de 3 sortes d'atomes. En l'occurrence, ici, nous avons de l'hydrogène, du soufre ainsi que de l'oxygène. Comme nous pouvons le remarquer, dans les molécules ternaires, certains atomes vont s'associer pour former des groupements particuliers. On peut le voir ici avec le groupement sulfate. Dans le cadre de notre cours, nous avons appris 9 noms de groupements principaux. Je me retire pour vous montrer le tableau reprenant ces différents groupements. Nous voyons que nous avons de l'hydroxyde, du nitrite, du nitrate, de l'ammonium, du sulfite, du sulfate, du carbonate. Et pour terminer, nous avons du phosphite et du phosphate. Ces groupements sont donc à mémoriser parfaitement. Ils sont repris dans la synthèse schématique de la molécule ternaire. Nous voyons qu'ils sont repris par les lettres B et C. Revenons un peu plus en détail sur la synthèse schématique d'une molécule ternaire et analysons qu'est-ce qu'une formule chimique ou une formule moléculaire. En fait, une formule moléculaire, comme son nom l'indique, c'est la formule chimique d'une molécule. Prenons un exemple concret. Si je note H2CO3, c'est du carbonate d'hydrogène et la formule moléculaire du carbonate d'hydrogène, c'est bien H2CO3. Prenons un deuxième exemple avec la formule moléculaire du sulfate de sodium. La formule moléculaire du sulfate de sodium, c'est Na2SO4. Passons au symbole chimique. Comme nous l'avons dit, une molécule ternaire est composée de 3 sortes d'atomes différents. Donc ici, dans la synthèse schématique d'une molécule ternaire, nous avons les symboles chimiques, les symboles des éléments chimiques qui sont représentés par la lettre A, la lettre B ainsi que la lettre C, pour montrer qu'on a 3 sortes d'atomes différents. Un symbole chimique est donc une abréviation du nom de l'atome que l'on trouve au niveau du tableau périodique des éléments et qui sert à les identifier. Passons donc aux indices. Un indice est un chiffre qui est situé en bas à droite d'un élément chimique et qui nous renseigne sur le nombre d'atomes qui constituent la molécule. Ici, nous voyons que nous avons la lettre Y et Z qui représentent des indices qui se trouvent en bas à droite d'un élément chimique. Par contre, l'indice U, nous voyons que c'est un indice qui se trouve en bas à droite d'une parenthèse. Alors, c'est ce que l'on va analyser. On va prendre pour cela des exemples concrets. Si je prends de l'hydroxyde de magnésium, donc c'est du Mg entre parenthèses OH2, nous voyons que nous avons un indice de 2 pour le groupement OH, pour le groupement hydroxyde. Cela veut dire que dans ma molécule, nous avons 2 groupements OH, donc 2 groupements hydroxyde. Par contre, dans cette molécule ternaire, nous avons aussi d'autres indices qui sont sous-entendus. On en a un en bas à droite du magnésium, et lorsque l'on ne le voit pas, c'est un indice de 1, puisqu'on a un atome de magnésium. Et c'est pareil, à l'intérieur de la parenthèse, nous avons un atome d'oxygène et un atome d'hydrogène qui ont pour chacun un indice de 1 en bas à droite, puisque pour l'oxygène, nous avons un atome d'oxygène à l'intérieur de notre parenthèse, et pour l'hydrogène, c'est pareil, nous avons un indice qui est sous-entendu, un indice de 1,
puisqu'on a un atome d'hydrogène à l'intérieur de notre parenthèse. Prenons un deuxième exemple avec du nitrite de sodium. Le nitrite de sodium, c'est du NaNO2. Ici, nous voyons que nous avons affaire à une molécule ternaire, puisque nous avons trois sortes d'atomes et nous avons un groupement nitrite. Alors, au niveau des indices, comme nous avons un groupement nitrite, c'est sous-entendu entre parenthèses avec un 1 à l'extérieur de la parenthèse. Pourquoi? Parce que nous avons un groupement nitrite. Ensuite, nous avons tous des indices qui sont sous-entendus, comme par exemple pour le sodium, pour le Na, puisqu'on a un seul atome de sodium, c'est sous-entendu un indice de 1, puisqu'on n'en a qu'un seul. Pour l'azote, qui est à l'intérieur de notre parenthèse, l'indice est aussi de 1, puisqu'il est sous-entendu et que l'on a un atome d'azote. Et pour l'oxygène, comme nous le voyons, nous avons un indice de 2, puisque nous avons 2 atomes d'oxygène à l'intérieur de notre parenthèse. Passons donc au coefficient. Le coefficient est un chiffre qui se trouve devant la formule moléculaire et qui nous indique le nombre de molécules considérées. Prenons un exemple concret. Si je note NaOH, hydroxyde de sodium, eh bien ici, on voit qu'il n'y a pas de chiffre devant la formule moléculaire, mais en réalité, c'est qu'il est sous-entendu. C'est sous-entendu 1 comme coefficient. Donc, on peut dire qu'on a une molécule de NaOH. Si je remplace ce coefficient de 1 par 3, je peux donc dire maintenant qu'on a 3 molécules de NaOH. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.